Bonjour à tous. La dernière fois que j'ai apporté la parole ici, il y a eu une bordée de neige durant la nuit. Et je me suis dit, j'espère qu'à la prochaine fois, ça sera pas pareil. Mais je dirais même que ça c'est un petit peu pire. Merci Seigneur pour ce temps qu'on va passer ensemble. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous. Parce que tu as le contrôle sur toutes choses. Merci qu'on est tous là, en bon état. Par la grâce de Dieu, on a même des gens de Sherbrooke. Que le Seigneur soit béni. Et que le Seigneur puisse bénir sa parole, que nos cœurs puissent être bien préparés pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Le titre ce matin, c'est l'offense. On est tous offensés d'une manière ou d'une autre dans notre vie. Et on va commencer dans Matthieu 6, à partir du verset 12. Pardonne-nous nos offenses. Vous voyez, la première des choses que j'ai souligné, c'est qu'il est au pluriel. Fait que ça se peut que dans une journée, vous n'ayez pas rien qu'une. Ça se peut que vous n'ayez plusieurs. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dans Parole vivante, la traduction se dit comme cela. Pardonne-nous nos torts ou nos dettes, comme nous avons nous-mêmes pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Et ne nous soumets pas à l'épreuve, mais au contraire, délivre-nous du tentateur. Dans l'épître de Jacques, il nous est dit que Dieu ne tente personne avec le mal, mais qu'en réalité, c'est notre convoitise, puis c'est nos manières de réfléchir qu'on se tourne vers le mal. Mais Dieu n'a rien à faire avec le mal. Mais c'est nous, par notre vie, que nous allons vers cela. C'est pour ça que dans 1 Jean 5, verset 18, ça nous dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Voyez-vous, l'enfant de Dieu a la responsabilité de se garder dans son fond intérieur en gardant la parole de Dieu en lui. Amen. C'est sûr que s'il ne garde pas la parole de Dieu en lui, dans son être intérieur, il vient d'ouvrir une certaine porte en réalité au monde spirituel. C'est une porte d'entrée pour l'ennemi. Et l'ennemi, ça ne prend pas une grande porte pour entrer. Ça y prend juste une petite porte pour amener des réflexions et des choses pour créer un dommage intérieurement au niveau spirituel et au niveau peut-être même de la colère, de la haine qui va suivre par la suite. C'est pour ça que ça dit que l'enfant de Dieu l'offense est mise dans la prière quotidienne. Parce que une offense va toujours avoir de la croissance si vous ne l'arrêtez pas avec la prière. Et vous devez de pardonner à ceux qui vous ont offensé. Vous savez que c'est quasiment un commandement de la manière que c'est dit. L'offense va faire partie de chacune de nos vies. Le malin veut nous faire entrer dans l'épreuve et il utilise souvent cette stratégie que nous soyons offensés. C'est triste, mais c'est la réalité. Dans 2 Corinthiens 2, verset 11, ça dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Qu'est-ce que l'ennemi veut faire? Première des choses, il veut saper. Il veut te détourner de ta consécration à Christ. C'est la première chose. Il va mettre un doute, il va créer quelque chose, une colère, une haine sur une autre personne pour prendre le contrôle de ta vie.
Seule notre vigilance constante est l'une de nos défenses clés contre les attaques de l'ennemi. Être vigilant dans ces choses. D'où viennent l'offense? D'où viennent l'offense? Elle vient des trahisons, des injustices, des séparations, des divorces, des vols, des insultes, des abus physiques, des abus psychologiques, de la maladie, d'un décès, d'une perte de capacité, blessé par des proches, blessé par des responsables, même des responsables d'Église, même s'ils n'ont pas voulu. On part des fois avec une perception des choses par des églises. On peut trouver une offense un petit peu partout dans notre vie au moment que ça ne rencontre pas ou on se sent offensé. À partir de là, ça peut dégénérer. L'offense est une arme préférée de Satan contre les enfants de Dieu. C'est important de le comprendre, surtout de le savoir pour être capable de renverser cette situation. Comment qu'on peut faire maintenant pour maintenir une offense? Ça, habituellement, on est assez bon. L'orgueil va venir sceller l'offense. Un petit peu d'orgueil, je vais dire, il avait tort, il m'a parlé, il m'a dit telle affaire. Là, c'est parti. Au moment que tu as commencé ça, c'est parti. Là, tu viens sceller ton offense. Et là, tu viens te renforcer dans ta conjonction, dans tes pensées pour dire que tu avais raison et lui, il avait tort ou elle. L'orgueil empêche de reconnaître notre réelle condition aussi. Parce que des fois, on dramatise des choses qui n'avaient pas besoin d'être dramatisées. Mais quand la machine est partie, c'est pas si simple de l'arrêter à cause de l'orgueil. L'orgueil va nous empêcher aussi de faire face à la réalité. Parce que la réalité, souvent, c'est pas qu'est-ce qu'on s'est imaginé. Mais quand tu t'isoles et tu te mets de côté, c'est facile d'avoir raison quand tu n'as pas fait la confrontation avec la vérité de la parole de Dieu et la vérité de qu'est-ce que tu vis aussi. L'orgueil déforme votre vision spirituelle. Tu n'es plus objectif par rapport à ce que Dieu dit. Ton objectivité est basée sur ton émotion, sur ton sentiment et sur ce que tu as vécu, mais pas sur la parole de Dieu. Le sentiment, des fois ça peut être du rejet, ça peut être toutes sortes de choses, mais ça fait son chemin. Que fait l'orgueil? A durci le cœur. Le cœur s'endurcit. L'orgueil obscurcit les yeux de votre jugement spirituel. Paul est dit dans Éphésiens 5, 18 que le Seigneur va illuminer les yeux de notre cœur. Mais pour être illuminé avec les yeux de notre cœur sur notre héritage, sur ce que Dieu nous donne, il faut être sorti de l'orgueil. Amen. L'orgueil va empêcher aussi la transformation du cœur. Le cœur ne pourra pas être régénéré et marcher dans la grâce et dans l'amour et dans la bénédiction de Dieu. Amen. L'orgueil masque votre réelle condition. Vous devenez des pharisiens, vous tombez dans la religion, vous défendez vos droits comme si vous en aviez. Vous n'en avez pas. Le seul droit que vous avez, c'est de vous réconcilier et de marcher avec la parole de Dieu. Amen. L'orgueil vous amènera à vous considérer comme une victime. Ça arrive souvent. L'orgueil va mépriser l'offenseur. Regarde ce qu'il me dit. J'ai une idée qui me passe en tête, je vais la dire. Je pense à Jean-Baptiste, tant que les pharisiens, puis les sadducéens et les religieux sont venus, puis qu'il leur a dit « race de vipères ». Il est offensant, Jean-Baptiste. Je ne sais pas s'il avait encore le goût de se faire baptiser après avoir eu son message. Vous me suivez? Est-ce que Jean-Baptiste est inspiré par le Saint-Esprit? Est-ce que des fois, on reçoit des paroles puis qu'elles sont dures puis qu'elles peuvent être inspirées pareil? Ça peut arriver. On a le choix d'être offensé.
où on a le choix de prendre le message que Dieu nous donne et de dire avec humilité, j'ai besoin d'aide, Seigneur. Amen. L'orgueil va mépriser l'offenseur, je viens de le dire. L'orgueil se justifie dans sa conduite. Elle a raison. Puis elle justifie son innocence et le fait qu'elle est une victime aussi. C'est pas facile, hein? Parce que quand on est dedans, on a tout le temps raison. Tous les autres ont tort. C'est presque du narcissique. L'orgueil cache bien des frustrations et des colères, des pertes de contrôle. L'orgueil veut imposer sa volonté, mais elle ne veut pas perdre la face. Le paraître, pour l'orgueilleux, est très important. Le paraître, au lieu de l'être. Être, c'est qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie, dans ton âme, dans l'humilité, mais jamais dans l'orgueil. Là, je vais vous parler 9 fois où Jésus a offensé son auditoire. C'est Jésus. Et vous allez comprendre bien des choses. Fait Jésus, la première chose qu'il a offensée, c'est le monde. Il offense la pensée, le monde par rapport à lui-même. C'est dans Jean 15, verset 18. Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Voyez-vous, quand vous êtes sortis de la religion, quand vous avez décidé de marcher avec la parole de Dieu, les gens ont commencé à vous haïr, mais sans raison. Jésus il dit dans sa parole, ils m'ont haï sans cause. Il n'y a pas besoin d'une cause. Ils ont juste besoin de vous haïr. J'avais déjà dit ça à quelqu'un un moment donné qui m'haïssait. J'ai dit, si tu pourrais juste m'haïr un peu moins, on commencerait déjà à aller mieux. C'est quand même la réalité. Et quand on regarde le verset 21, il nous dit, « Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Ils font toutes ces choses à cause du nom de Jésus. Et Jésus, qui il est? Il est la parole de Dieu. Jésus incarne la parole. Fait que quand ils font ces choses et ils haïssent Jésus, c'est pas juste la personne, l'individu qui haïsse, c'est ce qui est en lui. La parole de Dieu. Et quand les gens vous haïssent, c'est pas votre image qui haïssent, c'est pas ce que vous êtes qui haïssent. Peut-être un peu si vous êtes consacré à Christ, ils voient le rayonnement de Christ, c'est sûr qu'ils peuvent haïr. Mais en réalité, c'est l'œuvre de Dieu en vous, c'est la parole et l'œuvre de Dieu qui se fait en vous, qui les met en colère contre vous. On va aller dans Jean 10. Le deuxième point, c'est les Juifs. Jésus a insulté les Juifs. Jean 10, verset 19. Il y a eu de nouveau, à cause de ces paroles de Jésus, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient au contraire, ce n'est pas les paroles d'un démoniaque, mais un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? On voit ici qu'ils ont commencé, il y a eu à cause de Jésus, à cause des paroles, ça nous dit, à cause des paroles qui sortaient de sa bouche, il y a eu une division parmi les Juifs. Tu sais, aujourd'hui, on veut unir les églises sans compromis, avec plein de compromis plutôt, pourvu qu'on se tolère. Mais Jésus n'était pas toléré à rien. Il a dit la vérité, il s'est tenu pour la parole, et les gens ont été offensés, ils ont même eu une division parmi les Juifs. C'est les paroles de Jésus. C'est encore à cause de ces paroles
A.W. Tozer, il disait « La complaisance est l'ennemi mortel de toute connaissance spirituelle. » La complaisance, c'est quand que tu cherches juste à être agréable. Tu veux le momentum autour de toi, tu veux qu'on t'aime. Tu veux les œuvres, en réalité, satisfaire ta chair, parce qu'en réalité, la parole de Dieu est tranchante. Et la complaisance va aller à l'encontre de ce que Dieu s'attend de ta personne. Dieu veut que tu sois dans la vérité et que tu te tiennes pour la vérité. C'est pas de frapper sur les gens avec la vérité, c'est de maintenir ta position par rapport à Christ. Quand je vais revenir, le Seigneur va avoir ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, c'est ceux qui mettent la parole de Dieu en avant. Dans l'Apocalypse, ça nous dit, pense que tu as gardé la parole de la persévérance. Tu as gardé la parole. Tu n'as pas essayé d'être agréable au monde. Tu as gardé la parole de Dieu. Tu t'es mis en conformité avec ce que Christ attend de ta personne. Amen. Voyez-vous, l'Église moderne, pas ici, l'Église qui s'ajuste, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a enlevé la prédication de la croix. On a enlevé le sang parce que ça peut être offensant. On ne veut pas offenser le monde. On veut que les gens viennent. Mais on enlève ce qui fait la puissance de la vie chrétienne, c'est le sang de Jésus. L'œuvre de la croix, le sang de Christ, toutes ces choses, on les enlève pour ne pas offenser le monde. C'est très grave. D'où vient l'idée qu'aujourd'hui, même dans beaucoup d'églises, on a même enlevé les chants qui parlent du sang ou de la croix. Et la puissance de la vie chrétienne est dans la croix et dans le sang de Christ. On a enlevé ce qui est puissant et qui va renverser le monde pour Christ. On l'a enlevé pour ne pas les offenser. Je ne veux pas aller trop loin là-dessus. Troisième point, Jésus a offensé les pharisiens et des gens religieux dans Matthieu 15. Dans Matthieu 15, verset 12, il dit « Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? » Les pharisiens ont été scandalisés de ce qu'ils ont entendu. J'espère que vous, enfants de Dieu, vous n'êtes pas scandalisés par la parole de Dieu. Et regardez bien la réponse que Jésus leur a faite. Il répondit, « Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. » C'est violent, c'est très violent. « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans la fosse. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? L'offense, ceux qui sont offensés, vont s'éliminer eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas les vrais mobiles quand ils suivent Jésus-Christ. Vous me suivez dans ma réflexion? Si ton cœur n'est pas dédié au Seigneur, si ton cœur est dédié par tes offenses, puis il est dédié par toutes sortes de choses, tu vas juste t'éloigner de Christ. Et tu vas finir par te perdre par cette attitude et ce comportement. Ça dit, c'est pas des vrais mobiles pour le service de Dieu et ils vont se déraciner eux-mêmes de ce que Dieu aurait pu vouloir faire dans leur vie s'ils auraient vaincu leur offense. Les pharisiens étaient scandalisés des paroles de Jésus. Ça va même plus loin que dans Marc 3, 22, ça dit que les scribes dirent qu'il était possédé de Belzébuth. Il était tellement offensé par les paroles de Jésus, que pour s'en défaire et pour se justifier dans leur religion, ils ont été obligés de dire que Jésus
Il chasse les démons parce qu'il est le prince des démons, puis n'importe quoi. C'est sûr que Jésus les avertit un peu plus loin, là. On voit ici, à date, on a vu que Jésus il a offensé le monde, il a offensé les Juifs, il a offensé les pharisiens. Et là, on va aller voir dans le village. Jésus a offensé les gens de son village. On commence à fermer le cercle. Excusez. Dans Luc 4. À partir du verset 28, « Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils attendirent ces choses. » Vous pourrez lire à la maison juste un petit peu ce qui est avant. Il parle d'Élie, il parle d'Élisée, que Dieu, tu sais, il n'a même pas choisi un Juif, il est allé à Sarepta, puis ça les a choqués parce qu'il n'était pas sur le spot. Il a mis le spot sur des gens qui n'étaient même pas des convertis, puis Dieu les a utilisés à sa gloire. Autrement dit, Dieu fait qu'est-ce qu'il veut. Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et eux pensaient qu'ils avaient des privilèges, mais Jésus a dit, garde, si vous n'aimez pas la parole de Dieu, si vous êtes endurcis, mais ils ont tous été offensés, ça dit, ils s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le jeter en bas. La parole offense. Il était insulté qu'il les ait confrontés avec la parole de Dieu. Il était prêt à le faire mourir. Mais quand ton heure n'est pas arrivée, elle n'est pas arrivée. Ça dit que Jésus, il s'est levé, puis il a traversé la foule, puis s'est en allé. Personne n'a mis la main dessus. Amen. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Là, on va aller dans Marc. Là, on va parler de ses parents. Ça dit les parents de Jésus. On sait qu'ils étaient deux. Ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. Et c'est là qu'on voit que les autres, ils disent, parce que Jésus se maintenait et proclamait la parole de Dieu. Et ça les a mis assez que même les parents, tant qu'ils voyaient que Jésus emmenait un sable mouvant partout autour de lui, ils créaient le chaos avec la religion. Les gens religieux étaient devenus en colère parce qu'ils changeaient tous les dômes dans lesquels eux ils avaient grandi, la manière qu'ils voyaient les choses. Jésus proclamait la parole de Dieu avec vérité, avec justice, et ce qui n'était pas habitué. Alors, ils se sont mis en colère. Même ses parents, ils disaient, il est rendu fou. Il est rendu fou, il faut aller le chercher. Si vous êtes zélés pour le Seigneur, vous aimez la parole de Dieu, vous allez passer pour un fou, une folle. Ça n'a pas le choix. Ça vient avec. Ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ vont recevoir les grâces du monde. Si Dieu le veut, mais habituellement, c'est une persécution. Tu perds tes amis ces journées-là. C'est pour ça que si on va juste un peu plus loin, il dit Jésus à la fin, parce que là, il se passe toutes sortes de choses. Puis la mère, puis les frères, puis les sœurs de Jésus, ils veulent le trouver, mais Jésus dit, voici, dit-il, ma mère et mes frères, quiconque fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui est mon frère, ma sœur et ma mère. Voyez-vous, au début du chapitre 3, Jésus il a guéri un homme qui avait la main sèche. Et juste un petit peu plus loin, ça dit que les pharisiens et ceux qui étaient les religieux avaient fait une première rencontre pour pouvoir faire mourir Jésus. Fais le bien, ils veulent te tuer. Tu fais le mal, il n'y a aucun problème. C'est bien de ne pas avoir dit amen. Des fois, on le dit machinalement, mais moi, je ne l'avais pas fait. Et là, on voit que Jésus, dans Jean 7, dans Jean, chapitre 7, Jean, chapitre 7, verset 1, ça dit que Jésus ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir.
Alors ses frères qui l'aiment beaucoup lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée. » Voyez-vous, ses frères, ça dit qu'ils ne croyaient pas, verset 3. Il dit, Jésus, on vient de voir au verset 1 qu'il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Ses frères savaient très bien que les Juifs voulaient le faire mourir. Mais vu que Jésus était devenu la honte de la famille, ils ont dit, ben va en Judée, va pas te cacher, ah ouais Jésus, va faire tes miracles. Et quand on regarde le verset 4, le verset 3, va, afin que tes disciples voient par les œuvres que tu fais, hey, tu es un grand homme de Dieu, va faire tes miracles. En réalité, Jésus était la honte pour eux, parce qu'il a brisé le système dans lequel il était habitué de vivre, puis que Jésus présentait une nouvelle vie. Ça dérangeait le système, puis c'était devenu la honte pour eux. Quand vous êtes zélé pour le Seigneur, vous allez être la honte pour quelqu'un, ou pour ceux qui sont autour de vous. Peu importe. Puis, ou ça va avoir, ils vont vous haïr, ou ils vont vouloir même se débarrasser de vous si c'est possible. Des fois, il faut déménager. On n'ira pas trop loin. Amen. Fait Jean-Baptiste, dans Luc 7, versets 18 à 20. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2. Il s'est informé de Jésus, qu'il faisait plein de choses, puis il se passait plein de choses. Il envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Arrivé auprès de Jésus, il dit à Jean-Baptiste, nous a envoyé vers toi pour te dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Mettez-vous à sa place, à la place de Jean-Baptiste. Il est informé, ça dit, de toutes ces choses. Jean-Baptiste avait une vie consacrée. Il avait un ministère de proclamation. Il jeûnait souvent. Il avait une vie d'abstinence. Il n'était pas marié. Il était en prison. Puis il entend dire que Jésus mange et boit avec des pécheurs. On a un problème avec Jésus. Parce que Jésus, pour lui, comme tous les autres Juifs, il était venu pour sauver la nation de la domination romaine. Et là, Jésus, il boit, il mange, il fait presque la fête. Puis il se tient avec des gens de mauvaise vie. Puis lui, Jean-Baptiste, il avait quand même dit, il se tient avec un gars qui était au payage, puis il faisait payer les Juifs. Et, tout ça, lui, il le sait, là. Et là, il se dit, hey, t'es-tu le bon? On s'est trompé. Je me suis peut-être trompé parce que j'avais dit que c'est toi qui baptisais du Saint-Esprit. T'es pas en train de baptiser du Saint-Esprit comme c'est là. T'es en train de mettre le chaos dans toute Jérusalem. Ben, il mange et boit, il se tient avec des gars qui taxaient les Juifs, avec du monde peu recommandable, on va dire. Il n'observait pas le sabbat. Ça commence à être gros, là. C'est assez pour se poser la question, t'es-tu le bon? Est-ce que Jésus est le bon dans votre vie? Il va la chambouler, votre vie. C'est ça qu'il priait un frère un matin, là. Il va virer votre vie, il va la transformer. Ça va faire mal. Il a même entendu dire que Jésus ne jeûnait pas. Hey, supposé qu'un prophète, un homme de Dieu, puis tout, il ne jeûne pas. Fait, Jean avait dit quand même de Jésus, voici l'agneau de Dieu. Et là, il dit, t'es-tu le bon? Il savait que ça voulait dire probablement l'agneau de Dieu. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Même Jean a dit, il faut qu'il croisse, moi, il faut que je diminue, là. C'est lui. Toutes ces choses-là avaient comme été mises en arrière. Dans votre vie chrétienne, quand les choses il va y avoir de la confusion dans votre vie, Jésus va tomber au second rang.
C'est simple. Parce qu'il va... Souvent, tu sais, on a des attentes. Nos attentes, c'est plate, mais c'est rare qu'elles arrivent. C'est rare que ça va bien ou ça va comme on a prévu. Même avec le Seigneur. C'est voulu de Dieu. Afin qu'on ne dépende pas de qu'est-ce qu'on planifie, mais de sa grâce. Et qu'on puisse se soumettre à sa souveraineté à lui. On n'a rien à voir avec qu'est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite, puis qu'est-ce qu'on pense, puis qu'est-ce qu'on fait des projections. Tout ça, ça n'a rien à voir. Dieu, il faut qu'il reste en contrôle et qu'il garde le contrôle sur chacune de nos vies. Et nous, pour que ça arrive, on doit juste s'abandonner entre ses mains et mettre notre confiance dans ce qu'il est, lui, en tant que personne et en tant que Dieu. Amen. Fait, on voit ici que dans Luc, c'est une parenthèse, Jésus veut lui dire, en réalité, on va lire verset 21, « À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins et rendu la vue même à plusieurs aveugles. Il leur répondit, « Allez apporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux. » Il finit avec ça pour Jean le Baptiste. « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Autrement dit, il est en train de dire à Jean, « Je comprends que tu ne comprends pas. Mais ne sois pas offensé, même si les choses ça passe pas comme tu as prévu. » C'est pour ça que Jésus, à la fin, il a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Pour Jean, Jésus était devenu un problème. Il pouvait être angoissé parce que lui, il avait construit toute sa vie de consécration à Dieu pour présenter Jésus et que Jésus ne rencontre pas les objectifs que Jean s'était fixés sur lui. Jésus va jamais, je te vous le dis tout de suite, rencontrer vos objectifs. Jésus est concentré sur ses objectifs. Il doit être le maître et le roi de chacune de nos vies. Amen. Parce que ça devient une manipulation de Dieu. Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, c'est pas lui qui se soumet à nous, mais c'est nous qu'on se soumet à lui. Pour 2026, c'est le programme. Amen. Ben là, on a vu Jean-Baptiste. Vous voyez, on se rapproche tranquillement. On va aller voir dans Jean, on va aller voir ses disciples. Jean 6, versets 60, 61, 66 à 68. Tout est dit. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? » La parole de Dieu est dure. Vrai ou faux? On va y revenir. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit cela, vous scandalise-t-il? Il est rendu aux disciples. Est-ce que vous êtes scandalisés des fois avec la parole de Dieu? Moi, oui, je l'admets. Mais des fois que je trouve que ça passe serré. Mais, un peu comme Pierre, ça dit qu'un peu plus loin, ça dit « Mais comme Pierre, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. » Pourquoi ils n'allaient plus avec lui? Parce que la parole est dure. Je vais corriger ça tantôt. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller? » Il les met devant la situation. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ici, ils sont scandalisés en cause des paroles de Jésus, mais Pierre savait que c'était les vraies paroles de Dieu.
Si aujourd'hui tu vacilles entre la parole de Dieu, tu dois t'affermir dans la parole de Dieu. On voit ici qu'il nous dit dans le verset 60, « Qui peut l'écouter? » Qui peut l'écouter? Jésus, tout de suite après, il demande, « Pourquoi vous êtes scandalisés? » Qu'est-ce que ça a juste fait? C'est qu'ils se sont retirés plusieurs. Comment que dans nos églises, on voit du monde venir, disparaissent. Pourtant, ils n'ont pas des grosses tempêtes bien souvent. Et le Seigneur nous dit, voulez-vous vous en aller, vous aussi? Le Seigneur force personne à le suivre. Personne. C'est par amour et par grâce et en confiance en lui qu'on le suit. C'est pour ça que Pierre, en disant, tu as les paroles de la vie éternelle, c'est le bouclier, c'est la fondation du chrétien. C'est la marche où ce que Dieu nous met avec sa parole. Voyez-vous, encore Tozer, que j'ai parlé tantôt, il a écrit, le seul livre qui devrait vraiment être interdit est la Bible. Je sais qu'il y en a qui travaillent là-dessus, là, dans nos hautes sphères. Mais là, c'est un pasteur de la parole de Dieu qui dit ça, car rien n'expose le cœur humain autant. Si tu veux savoir comment tu es de travers avec Dieu, lis ta Bible. Si tu veux savoir comment ton cœur est mauvais, attache-toi à la parole de Dieu. Spurgeon, il disait un jour que plus un homme est en communion avec Dieu, plus il voit son cœur comment il est mauvais. Il dit aussi que on peut voir que rien n'expose le cœur humain autant que la Bible, ni ne coupe aussi profondément. Elle va dans l'âme, elle sépare entre l'âme et l'esprit. Amen. On n'a pas fini. Il reste les chrétiens. Les chrétiens peuvent-ils être offensés? Pas supposé. Hein? Alléluia. Dans les chrétiens, dans Matthieu 10, versets 38 et 39, ce qu'aujourd'hui on a enlevé dans bien des églises, justement pour pas offenser, pour pas que ça soit trop dur. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ici, on parle d'une croix, un instrument de honte. On parle d'un instrument de mort. Sauf que Jésus dit, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera, c'est celui qui va porter une croix. Vous êtes d'accord? Beaucoup aujourd'hui, on a enlevé la croix de Christ dans bien des places. Il le sent, comme j'ai dit tantôt, pour ne pas scandaliser par la croix de Christ. La croix de Christ, la parole de Dieu, est tranchante. Et quand on parle de péché, on parle de désobéissance, on parle de marcher à l'encontre de Dieu, c'est ça que la parole de Dieu fait. Elle montre comment on est mauvais et comment on a besoin de Dieu. Ceux qui sont ici, on sait que vous avez besoin, on a tous besoin. Amen. Dans Philippiens 3, verset 18, ça dit qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Paul dit, je vous en ai souvent parlé, mais j'en parle maintenant encore en pleurant. Voyez-vous, on peut connaître la croix de Christ. On peut savoir qu'est-ce qu'elle représente. On peut savoir la mort de Jésus. On peut savoir toutes ces choses, puis vivre comme des ennemis de Dieu, tout en sachant la vérité. Parce qu'on méprise l'œuvre de la croix, parce qu'on fait ce qu'on veut, parce qu'on ne veut pas la porter, la croix. La croix est juste mise là à côté de nous pour les bénédictions, mais pas pour la marche et la consécration. Amen? Malheureusement, bien dit. Dans Colossiens,
3, ça nous dit, si donc vous êtes, verset 1, chapitre 3, verset 1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, verset 2, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si c'est ça, quand Christ va paraître, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Voyez-vous, comme j'ai dit tantôt, on enlève la croix, tout ce qui offense. On a parlé de 9 points qui offensent autant les chrétiens, ça offense les juifs, ça offense les religieux. Et pour régler ce problème, on a enlevé la croix aujourd'hui. Parce que la croix offense le croyant. La croix nous montre notre incapacité de se sauver. C'est pourquoi on a eu un sauveur. Amen. Et le sauveur est là pour nous rétablir dans notre position d'enfant de Dieu. C'est ça la croix. La croix nous condamne aussi à une mort de soi, à soi-même. C'est plus la vie comme tu l'entends ou que tu voulais faire que tu vas faire. Tu vas faire la vie que Dieu a préparée pour toi. Ça dit que les œuvres sont préparées d'avance pour que les enfants de Dieu rentrent dans le plan de Dieu. Amen. Qui veut être l'ami de celui qui porte une croix? Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Celui qui porte une croix porte la honte, porte la séparation avec ce monde. Il porte en réalité la personne de Jésus-Christ en lui. Qui veut être l'ami d'une personne qui porte Jésus-Christ? Parce qu'on peut être offensé par une personne qui est remplie du Saint-Esprit juste par sa présence. Parce que Dieu, quand il met sa présence sur quelqu'un, ça se ressent. Amen. La croix est un instrument de mort. C'est un instrument de renoncement. C'est que tu ne fais plus la résistance à Dieu, tu soumets. C'est un instrument d'abandon. La croix nous fait capituler, elle nous met à genoux devant Dieu, dans l'humilité. Nos vies deviennent des sacrifices vivants, comme nous dit la parole, des esclaves à la volonté de Dieu. C'est ce que fait la croix. Qui veut la croix? C'est beau, il n'y en a pas beaucoup, c'est bien. On comprend, si vous avez saisi le message, que tout ça, ça arrive à cause de la parole de Dieu. Chaque fois qu'il y a une rébellion, une révolte, une haine, une colère, c'est parce que la parole de Dieu est vivante dans une personne. Et si cette personne-là, elle va vivre des afflictions. C'était le message que je pouvais d'emmener un matin. Mais ça a changé hier, frère. Mais tout ça pour dire que la personne va vivre des afflictions, elle va vivre des tempêtes à cause de son positionnement pour Christ. Parce que la haine va monter. C'est pour ça que dans Luc 8, 12, dans la conclusion, dans Luc 8, 12, Luc 12. Qu'est-ce que ça dit? Ceux qui sont le long du chemin, c'est la parabole du semeur. Ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu. Mais le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Il vient enlever la parole. Il ne vient pas enlever
t'enlève rien. Il veut juste pas que tu aies la parole de Dieu. Il veut juste pas que la parole de Dieu soit dans ton cœur et qu'elle prenne vie. Parce que si la parole de Dieu qui est dans ton cœur prend vie, ça dit qu'ici, t'enlèves la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et qu'ils soient sauvés. Même si la parole, c'est parce que si la croix est un instrument de mort, quand tu viens à Christ, tu es appelé à rentrer dans cette mort et aussi dans la résurrection de Christ qui t'amène la vie éternelle. Mais l'ennemi, il veut juste que tu vois le côté offensant de la parole de Dieu. Mais quand tu as la lumière qui est complète et que tu comprends que la réalité, quand tu marches avec Dieu, quand tu conformes ta vie à sa volonté, mais il y a un éclat de gloire qui vient avec la parole de Dieu. Elle t'amène à être sauvé puis à connaître la personne de Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Fait que si tu as la parole de Dieu, si tu crois à la parole de Dieu, si tu mets la parole de Dieu dans ton cœur et dans ta vie, ta vie va changer premièrement et la parole de Dieu va prendre vie dans ta vie qui va t'emmener avec un esprit et un espoir de résurrection dans la personne de Jésus-Christ. Tout ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et on va aller dans Pierre. Pierre. 1 Pierre 2. Qui nous dit... Attends, je ne suis pas dans le bon. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'avait pas commis de péché, n'a pas, et dans sa bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ça veut dire que Jésus, on ne pouvait pas l'accuser. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Pourquoi j'ai mis ce verset-là? C'est juste pour nous faire réaliser que quand on a la croix de Christ, on a un exemple de la personne de Jésus-Christ, que lui-même a supporté, a traversé toutes les offenses du monde et il a gardé sa position et il a resté dans le plan que Christ, le Père, avait pour lui. Et c'est 1 Pierre 2, versets 21-23. Et quant à être là, verset 9, « Ne rendez point le mal pour le mal, ni injure pour injure, mais bénissez au contraire. C'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Ça, c'est le programme de Dieu. Et je dirais, pour finir, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et pour nous pardonner et pour nous purifier, je dirais de tout. Tout, c'est tout. Quand tu as fini, c'est fini. Parce que des fois, les gens confessent leurs péchés, mais ils partent comme si Dieu ne les avait pas pardonnés. Enfin, ça c'est inutile. C'est vous priez, vous demandez au Seigneur de vous pardonner, croyez que le pardon a été accordé. Parce que la grâce de Dieu, c'est ça. Le chemin de la grâce, c'est que tu crois que ce que Dieu dit et tu mets ta confiance en Dieu. Père, on veut te remercier pour ce temps qu'on a eu ensemble, le temps pour ta parole. On voit que ta parole, Seigneur, est au centre des stratégies de l'ennemi pour anéantir, abaisser, détruire et, je dirais, faire une œuvre de destruction au niveau des enfants de Dieu. Père, je te prie pour que chaque personne ici et ceux qui vont écouter, Seigneur, sur Internet, puissent être fortifiés dans ta grâce, Seigneur, et que tu puisses pas être pour eux une pierre d'achoppement, mais plutôt, Seigneur, le centre de toute révélation de grâce et de miséricorde et de bonté que Dieu nous accorde à travers son Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Pasteur.